Bonjour à tous, bienvenue dans les Chroniques de Tricia. Alors, nous faisons cette émission en différé, mais je vais la passer en live sur YouTube et ainsi vous pourrez donc la voir et chatter en direct. Je serai là pour répondre à vos questions si nécessaire. Alors, c'est une émission de rentrée, si je puis dire, parce que tous les invités ne sont pas encore arrivés dans la sphère quantique. Donc, on va faire une petite émission entre nous. Hein. Et pour cela, j'ai invité une personne que vous connaissez déjà, qui s'est rendue libre pour moi et pour parler de sujets et d'autres. Et surtout, aujourd'hui, on a décidé de parler de la Lune. Voilà, donc on va en parler avec André Haas aujourd'hui, alors que vous connaissez, on va en parler un petit peu quand il va arriver. Et tout d'abord, en premier lieu, je voulais donc vous souhaiter à tous une très bonne rentrée. Je voulais vous remercier d'être à nouveau présents lors des chroniques, mais surtout, je voulais vous remercier d'être présents lors de mes diffusions pour les lectures. Je sais que la lecture de Lagartha vous a beaucoup plu. Elle m'a beaucoup plu aussi parce que je l'ai lu avec amour et en connexion avec les êtres de l'intraterre qui, quand je lisais, c'était une connexion avec eux. Donc, j'ai été très profondément touchée de lire ce livre de Mariana Stcherna. J'espère refaire une prochaine lecture sur un livre qui me tiendra à cœur. J'attends de savoir lequel, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la sensibilité de quelques livres que je devrais lire. J'ai essayé de lire une lecture de Dolores Cannon, mais alors c'est très compliqué. Donc, je pense que dans ce domaine-là, pour lire les livres de Dolores Cannon, il faut que ce soit vous-même qui soyez plongé dans le livre. Et comme il y a beaucoup de codes et d'instructions d'informations, il faut les intégrer au fur et à mesure qu'on les lit. Si quelqu'un vous les lit, quelqu'un d'autre vous les lit, vous ne l'intégrerez pas de la même manière. Et j'ai trouvé ça assez difficile. Donc, j'avais commencé sur Les Jardiniers de la Terre ou sur Les Trois vagues de volontaires. Mais je pense que là, c'est une histoire entre vous et le livre et Dolores Cannon qui doit se faire. Donc, ça ne sera pas sur ce domaine-là. J'attends l'information. Et dès que je suis prête, je vous lis dès que possible ces nouvelles informations et codes que je dois vous transmettre. En tout cas, sachez que vous aurez des informations et de belles canalisations de Joresh à la fin du mois, puisque le livre, donc les Chroniques de Tricia, tome 1, va arriver. J'en suis très, très heureuse parce que c'est très profond aussi. À l'intérieur de ce livre, il y a les canalisations de Joresh et il y a donc les peuples intraterres dont je parle, et avec une connexion très spéciale avec l'un d'eux. Et d'autre part, à la fin, il y a aussi toute une philosophie intérieure qu'il fallait que je sorte émotionnellement concernant la famille
et la prière. Et la prière, ça a été quelque chose que j'ai ressenti énormément au mois d'août, pendant mes vacances. Je l'explique dans le livre et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Enfin, en tout cas, tout ce qui est transcrit, lu, ce sont des informations et des codes de lumière qui transpercent d'ici et qui sont dirigés vers vous et votre âme. Donc, voilà, avec amour, tout simplement. Voilà, bon, j'arrête de causer hein, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et donc, pour ce faire, je demande à André de venir se joindre à moi dès qu'il le peut. Je serai ravie. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous, ou bonsoir à tous, je sais pas, quand vous allez voir la vidéo. Voilà, moi c'est toujours le même principe. Toujours là. Pour pas être, oui, toujours là. Et bon, pas en direct comme je voudrais, mais là quand même. Bon, Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà oui, pas mal, André, voilà. on va dire. Voilà, bon, Alors, je dis, bah, écoute, pour une petite émission comme ça de départ, on va discuter ensemble parce que je sais que toi, tu as des informations très intéressantes et j'ai ressorti un petit peu ce que j'avais moi appris au cours du temps. Voilà le sujet, je voulais qu'on parle de la Lune, tout ouais, simplement. ouais. Bon, pas de problème. Alors, Alors, la Lune, alors il faut quand même savoir une chose. Moi, je ne suis pas, comme je te disais, pas un spécialiste de la Lune. Hein. Moi, ce que j'en connais à la base, c'est mon vécu que j'explique dans l'Unwolf. Bon, ça, ok. Et puis surtout mes recherches que j'avais faites en amont, hein, puisqu'il y a déjà des choses qui m'avaient assez intrigué. Qu'on trouve d'abord par hasard, puis qu'on creuse, et après ça rejoint des théories on pense farfelues, puis on se dit, mais non, mais c'est pas si farfelu, parce que finalement, ben voilà, hein, comme la mécanique des dieux, hein, ce fameux livre, voilà, je l'ai pris là parce que je voulais montrer des images, mais bon, ça passait pas trop avec le Skype. Donc sur celui-là, il y a pas mal de, comment dire ça, de recherche et puis qui montre effectivement que la Lune est mécanique. Euh, voilà, on parle le biais du LROC, hein, donc Lunar Orbiter. Voilà, ben les clichés, tout le monde peut y aller, toujours pareil. Donc on voit bien dans l'épaule qu'il y a des mécanismes. Donc déjà là, bon, on pourra montrer, mais disons que sur les livres comme ça, c'est pas le plus flagrant. Mais par exemple, je sais pas, je peux sortir des images, je sais pas trop si on les voit là, parce que voilà, parce que là c'est un peu Skype, c'est pas facile. Si je m'en vais ici, ouais, c'est pas là, facile. Bon, effectivement, voilà, il y aura les on en a clichés, vous là, pourrez on a aller des les clichés. trouver parce que du coup, vous pouvez aller sur le site Amazon ou directement sur Bookelis, hein, sur le site même de André, où il y a tous ces livres à disposition. Donc, vous les commandez et vous allez aller voir ces clichés que André, il a récupéré, lui, sur donc, Internet, qu'il a traité avec son ordinateur. Donc, ça, on en parle hein, dans les différentes chroniques que j'ai fait avec lui. Et il récupère ces images, il les travaille et il découvre des choses. Alors, évidemment, nous, à première vue, on ne voit rien, on voit des images globales. Mais il faut savoir que voilà, quand on zoome, quand on travaille, quand on met des filtres, eh bien, on voit beaucoup plus de choses que prévu. Ouais. Ouais. Bon, ça c'est un cliché qui est étonnant parce qu'il est là depuis très longtemps. Et ma foi, aucun scientifique et personne ne s'est penché sur la question. Bon. Ah non, mais de toute façon, on ne va pas se pencher sur la question quand on ne va pas éveiller les Donc, gens, hein, l'esprit des gens, c'est normal. oui, donc des choses comme ça, c'est assez intéressant, oui. Et puis, on trouve, bien entendu, toutes ces structures. Donc, on a des structures ben, humaines, je ne sais pas, mais en tout cas des structures qui correspondent complètement à ce qui a été divulgué par Andy Kramer ou tous les divulgateurs d'ailleurs, quand ils expliquent que le centre des opérations lunaires se trouve vers les 10 heures au niveau de la Lune. Donc moi, c'est là-bas où j'ai cherché. Et effectivement, j'ai trouvé des structures là-bas. Quand on parle aussi de TR3B, ben, on les trouve aussi. En fait, ça se trouve là, hein, voilà. Hein.
Okay, c'était cette zone-là D'accord. qu'il a Oh fallu là. agrandir. OK. Complètement sur le bord, hein, on est presque à la limite de la face cachée, quoi. Hein. Oui, Voilà, donc encore là, ce sont les endroits qui ont été travaillés, avec cherchés. les cratères. Voilà. Et là, on commence Mmh. à avoir des structures que j'ai pu sortir. D'accord. Voilà. Et tout ça, je ne vais pas sortir tout le livre parce que celui-là, c'était. Alors, j'ai écrit La guerre à Saint-Cloud-Marseille, c'est plus la même couverture. J'ai plus les nouvelles. À force de les donner à tout le monde, il me reste des anciens. Donc, qui est La même, guerre des insectoïdes martiens. voilà, Mmh. qui est même augmenté d'ailleurs. En fait, ce que j'ai écrit ce livre, je l'ai fait parce que en 2014, je suis tombé sur l'interview en français de Randy Kramer, où là, j'ai halluciné parce que déjà, j'avais commencé à avoir des réminiscences, mais que je ne comprenais pas encore. Hein. C'était pas comme en 2017 où vraiment, là, suite à l'hypnose médicale, alors là, ça a explosé. Mais je veux dire, le type, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dessus sur YouTube, il se moquait de lui, mais sans apporter aucune substance, aucune preuve. Je veux dire, Bien sûr. ah, le mec, il dit ça, machin, etc. Bon. Alors, ce que j'ai fait en réponse, j'ai tout repris. Et sur ce livre, je dis, voilà, on va reprendre. Alors, c'était Capitaine Caille, il se disait à l'époque. C'était son Oui, pseudo. Capitaine Caille. Et donc, j'ai Mmh. dit, on va reprendre son parcours et on va voir si ce qu'il dit, c'est vrai, mais si c'est possible, avec des vraies preuves. Et de A à Z, je montre tout, hein, jusqu'aux insectoïdes martiens, les combats sur Mars. Bon, voilà. Les reptoïdes, à cette époque-là, je n'avais pas vu. Et à part celui que j'ai montré sur une vidéo, moi, personnellement, c'est frustrant, je ne sais pas, les autres ils les voient, moi, j'en ai toujours pas vu. Mais en tout cas, tout se tient via les clichés des agences spatiales, C'est la NASA. via aussi même par exemple sur le TR-3B, hein, où on en trouve un straché sur la Lune, entre autres. On a aussi les diplômes, pas les diplômes, ce qu'on appelle euh, quand on a qui ont été postés. Enfin bref, donc voilà, par exemple, cette image-là, les, euh, enfin les brevets, voilà, allez, je vais y arriver. Voilà, on le voit, je ne sais pas si on le voit là. Oui, là, ouais. Voilà, difficile, dès que je bouge. Bon, Ah oui, donc, mais ça, c'est le visage? ah non, non, en bas, il est entouré, c'est un TR3B qui est craché. Ah d'accord, oui, Non, d'accord, OK. non, Ah il n'y oui. a pas de visage, on est sur la Lune. Non, non, Et je l'ai c'est faux. entouré. Et en fait, non, ce qu'on voit sur cette page-là, Ouais, c'est énorme. C'est au milieu du centre, je crois que c'est du cratère Carpenter. ah oui, C'est une entrée, on voit bien en bas l'entrée, elle est très vaste. Et on peut faire entrer plusieurs vaisseaux là. C'est gigantesque. d'accord. Ah oui, Donc, oui, on voit d'accord. bien on a ça correspond à ce qui est dit, quoi. Il n'y a pas de souci, on les trouve. Il suffit juste de le voir. Non, pour le TR3B, voilà, je l'ai ressorti. Ah Euh, voilà, d'accord, oui. hein, Ouais. d'accord. Il est craché. Bon, il est sur Alors un. le TR3B, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, tu vas nous confirmer, c'est un appareil donc spatial qui a été créé par les États-Unis, Oui, donc il y a très très longtemps, suite à de la rétro-ingénierie, suite au crash de Roswell, d'OVNI à Roswell. Et ils ont donc créé cet engin qui peut être très, 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 très grand. Alors, je n'ai plus les métrages en mémoire, mais ils sont énormes. Il y a beaucoup de personnes et de témoignages qui disent qu'ils ont vu cet engin au-dessus d'eux avec trois lumières et une lumière au centre et de forme triangulaire, noire. et oui, et alors là, c'est dommage parce que cette version, comme je disais, c'est une ancienne version. Donc, moi, là, dans la mise à jour, j'avais intégré le brevet, justement, après l'avoir trouvé. On le trouve sur Internet. Hein. On a un brevet, je ne sais plus qui date. Hum, hum. L'année. Bon, enfin, en tout cas, on le trouve. Et si vous cherchez, on le trouvera. Mais Et dans donc, cet engin, il est capable de se rendre invisible, d'aller à des kilomètres, à des vitesses kilométriques énormes, et donc à voyager jusqu'à la Lune, voire jusqu'à Mars. bon, de toute façon, voilà, c'est ce qui est dit. Alors moi, personnellement, les vaisseaux triangulaires, j'en ai vu que sur Mars, comme je dis, il y a des aéronefs qui ressemblent vachement à tout ça. Moi, je ne me suis pas déplacé, je ne me rappelle pas du moins, mais déplacé de la Terre à la Lune avec un vaisseau, même de la Lune ou de la Terre à Mars, un vaisseau. Ça a été de la téléportation. Donc, le reste, je ne sais pas. Mais Randy Kramer, lui, le dit. Et
Et donc, je reprends tous les points. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Oui, on en trouve, effectivement. Et on continue comme ça jusqu'à... Il y a des preuves. Il y a des preuves. Ah oui, oui, c'est que... Enfin, ça, en tout cas, il y a des preuves que ça tient la route. Il aurait fallu, pour qu'il invente son histoire, à la limite, qu'il refasse toutes mes recherches. Hein, prenons ça à l'inverse. Il aurait fallu qu'il tape toutes ces recherches, quand même. Bon, le bouquin, j'ai quand même... allez, combien il faisait de pages, celui-là? Puisque c'était pas encore... Enfin, il fait plus de... Il est pas loin de 300 pages. Je ne sais pas s'il tombe. Ouais, celui-là, il fait plus de 200 pages. Bon. Donc, quand même, de recherche, je veux dire, non, ça ne s'invente pas. Alors voilà, donc bon, il y a des émissions évidemment hein, sur YouTube hein, qui parlent de la Lune. Il y en a qui sont donc pour la théorie que la Lune donc est un satellite vide avec de la mécanique quantique à l'intérieur. Je pense à la divulgatrice intercosmique sur YouTube, Interstellaire. Voilà. Il y en a qui disent que c'est une base, donc effectivement lunaire avec des bases spatiales, avec des bases donc, qui ont déjà été créées à l'époque dans les années 1920-1930 avec le VRIL, la société Le Vril, c'est-à-dire celle qui était en collaboration avec les nazis de l'époque. Donc, que cette base lunaire a déjà été, depuis très longtemps, alors, habitée. je vais justement, je vais rebondir vite là, je vais en profiter. Alors voilà, ce qui est dit et qui est vachement intéressant quand on cherche la vérité, c'est que Randy Kramer et tout ce qui va, et ils expliquent que la base, les Allemands se sont implantés au départ, alors je ne sais pas, dans les années 30, 40, je ne sais plus, bon, je n'ai pas les dates, mais ce qui est important, c'est le lieu, c'est dans la mer des Puys, sur la Lune, d'accord, qui est en dessous, d'ailleurs, je vais vous la montrer, voilà, encore si j'y arrive, là, voilà, on voit la Lune, voilà, je m'approche, la zone encerclée, c'est la mer des Puys, et en haut, ce sont nos cratères où on a le LOC, enfin, le Carpenter, tout ça, bon, bref, non, la mer des Puys, d'accord. Ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est que le rover chinois, le petit lapin, là, YouTube, voilà, eh bien, quand il avait pris ce cliché, je l'ai sorti de loin d'ailleurs, qui est de l'autre côté, tout le monde a cru que c'était une soucoupe volante, ça fait le buzz sur la toile, soucoupe volante, enfin bref. Sauf que quand on agrandit l'image, on s'aperçoit qu'il y a, alors c'est pas en couleur, mais sur mon site de Mars Defense Force, vous le retrouvez, hein, et il y a les couleurs origines de la Lune, donc voilà, parce qu'elle n'est pas noir et blanc, il y a des vraies couleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on s'aperçoit qu'il y a des antennes paraboliques. Des antennes. Et qu'il y a une entrée, d'accord? Donc, en fait, c'est bien une base militaire allemande qui se trouve dans la mer des Puys. Alors qu'on m'explique comment on peut dire donner des lieux, et or le rover chinois nous sort cette structure. Évidemment, quand on la regarde, au-dessus, il y a une espèce, ça fait comme une feuille, c'est-à-dire que si on la regarde de dessus, on ne verra pas la base. Bien sûr que non, elle sera elle est cachée. Mais comme le rover, voilà, mais comme le rover est au sol, alors là, on voit bien les antennes. Enfin, je veux dire, les antennes paraboliques, ça ne pousse pas sur la Lune, c'est des champignons. Enfin, je ne sais pas. Et on a une entrée sur la droite, on voit bien que c'est une base. Donc celle-là doit sûrement s'enfoncer sous terre. Et ça correspond complètement à ce qui a été divulgué, quoi. Alors moi, je ne peux pas dire si la Lune, elle est ci, elle est ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la vérité. Donc, je cherche. Et quand je trouve des choses qui corroborent, je me dis, bon, ben, c'est ça. Alors, toi, tu parles effectivement des clichés de la NASA, tu pars sur des preuves photographiées. Toujours. Hein, voilà. Après, il y a ceux qui l'ont visité. En l'occurrence, je ne vais citer que, entre autres, David Rousseau, qui en parle dans son livre tome 1, Au-delà de notre monde.
Donc, je vais parler de lui quelques minutes, si tu veux bien. Oui, en plus, je Bon, l'ai vu justement, son livre, mais bon, j'ai tellement de voilà, recherches et de choses, moi, que voilà. voilà. Alors, moi, j'ai ressorti les livres qui en parlent, que j'ai lus. Et en l'occurrence, dans le chapitre 8 du tome 1 de David, quand il part avec son guide Esaïel et Zamanek, il nous précise que lors de la mission Apollo 11, le commandant Neil Armstrong et son équipage n'ont pas pu allunir. Donc ça va être corroboré parce qu'il va être dit après, enfin quand on va rechercher, par rapport à ce que Neil Armstrong a dit lui-même. Alors, je continue dans mon raisonnement. Donc en 1969, Neil Armstrong donc est parti avec Apollo 11 et soi-disant aurait atterri sur la Lune. Beaucoup de personnes disent qu'il n'aurait pas pu, dont David, qui nous le reprécise, parce que il aurait vu, et ça c'est Armstrong qui le dit, hein, parce qu'il y a eu une conversation de la NASA qui a été coupée pendant 2 minutes, parce que quand donc la mission Apollon s'est approchée, donc là je saute du coq à l'âne, hein. Mais donc du coup ils se sont approchés vraiment très très près de la face cachée de la Lune, et là qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu 2 vaisseaux spatiaux. Et là, ils ont, entre guillemets, reçu l'ordre de ne pas se poser parce que c'était territoire non ingrata pour eux. Donc après, chacun pense ce qu'il veut. On dirait que comme ça a été avorté, les Américains, ne voulant pas décevoir leur public, ont créé le film. Quoi, Neil Armstrong a posé ses pieds, etc., avec des photos, vidéos, etc. Bon, bref, je ne rentrerai pas dans le débat parce que moi, je ne sais pas. Hein, tout est possible. Mais en attendant, quand on sait que, par exemple, David donc, explique dans son livre que David s'approche du côté caché de la Lune et soudain, une énorme trappe s'ouvre. À l'intérieur, il y découvre un parking avec des vaisseaux triangulaires de type TR-3B voilà. et de gros vaisseaux de type Star Wars, ce qu'on appelle des impériaux. Il y voit également des humains et des non-humains, avec des queues, comme par hasard. On va appeler ça des reptiliens, d'accord? Entre nous, maintenant, on sait que c'est des reptiliens du système d'Orion. Ils sont là depuis, eux, la Seconde Guerre mondiale. La Lune a été placée là avant notre origine, apparemment, par une nation venue d'une autre planète. Donc là, on en revient au fait que ce serait peut-être les Anunnaki qui étaient déjà en place à cette époque-là, puisque ce sont des reptiliens, hein, qui avaient donc mis cette Lune satellite de base pour après partir sur différentes planètes pour les coloniser. Attends, hop, je te fais juste un aparté là. Justement, ça c'est intéressant parce que dans la mécanique des yeux, je suis tombé sur moi je ne savais même pas qu'il y avait eu des recherches là-dessus, hein, sur des recherches sur les roches lunaires, sur la poussière lunaire, et a priori, effectivement, il se trouve que la Lune est plus ancienne que la Terre. C'est un truc extraordinaire. Donc, effectivement, là, c'était juste pour te dire, oui, encore un indice qui corrobore. Voilà, je te laisse continuer. Ça rejoint voilà. Complètement ce que tu disais au niveau de ce qu'on a appelé peut-être les préadamites, peut-être, non? Quelque chose comme ça. Les préadamites, exactement. Ouais. Donc ça, tu en as fait une vidéo tout dernièrement. Alors, c'est au moment, c'est incroyable. Au moment où j'étais en train de faire mes notes et tout ça, pour rechercher des éléments sur la Lune, bing, une vidéo de André qui passe les préadamites et... Le Sphinx sur Mars, oui, parce que justement... Voilà. Donc il faut savoir que les reptiliens, eux, ils sont issus de Mars donc depuis des millénaires, et qu'ils ont, suite à l'explosion de leur planète, ils sont partis dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, et dans notre galaxie propre, pour venir coloniser. Et donc, leur première base, en l'occurrence, a été la Lune, sur laquelle ils se sont installés. Et c'est de là qu'ils étaient sur place, ils avaient créé évidemment des cavernes, des tunnels dans cette fameuse Lune, parce que ils ont créé des endroits pour survivre en avant-poste.
qui permettrait donc de partir sur d'autres planètes pour les coloniser. Et entre autres, c'est ce qu'ils ont fait il y a environ 350-400 000 ans de notre ère, avant notre ère, pardon, donc sur la Terre. Et qu'ils sont venus donc modifier l'ADN des pré-hommes qui étaient déjà sur Terre afin de les rendre génétiquement plus évolués et plus aptes à les servir. Voilà. Donc, c'est ce que dit, lui, de son point de vue, David Rousseau, parce qu'il a vu l'ouverture donc s'ouvrir, hein, cette ouverture, ce panneau s'ouvrir. Il était au-dessus dans une navette et il a vu donc tous ces éléments, tous ces vaisseaux, tous les êtres qui vivaient à l'intérieur. Parce qu'évidemment, l'atmosphère n'est peut-être pas vivable sur la Lune, donc ils ont été obligés de faire des choses à l'intérieur, bien évidemment. Oui. Je vais aussi en profiter pour introduire, André, si tu le veux bien. Bien sûr. Jérémy qui arrive pour nous rejoindre parce qu'il a eu un léger contretemps et il doit venir parce que lui-même donc a une chaîne sur YouTube et il est très friand de tout ce qui est ufologie et ah bah ça y est. Voilà, bonjour bon, Jérémy. J'ai eu le temps de chercher mes livres. Mon ami Jérémy, voilà. Donc du coup, j'étais en train de dire que tu étais très friand d'ufologie et de tout ce qui se passe en paranormal. Et pour cela, tu lis énormément de livres et tu nous les décris sur ta chaîne. Voilà. Et attends, parce que je viens d'arriver, parce que j'étais en train de prendre tes livres pendant que tu parlais. Là. Et malheureusement, ouais, tu as tout à fait raison. Bah, ça fait à peu près depuis 2019 que je fais mes vidéos. Mai 2019. Et depuis ce temps-là, je continue à faire mes vidéos et je m'arrête pas. Et puis on dit que tout le monde dit que c'est bien. J'ai même des ufologues qui me téléphonent, ils disent que c'est très bien, il faut continuer. Bon, oui, c'est très très intéressant parce que tu te dépouilles, tu expliques, tu donnes ton point de vue. C'est ça. J'essaie de faire à part, pas faire, je ne vais pas dire pas faire comme les autres, parce qu'il y en a quand même qui ont déjà fait ce genre de trucs, Elisabeth de Coligny, tout ça. Mais moi, je vais peut-être encore plus loin parce que c'est toujours des livres que je fais. Toujours des livres, des magazines ufologiques, de tout. Hein, disons que tu donnes ton point de vue par rapport à ce que les gens ont écrit. Voilà. Après, chacun peut avoir son point de vue. Ah oui, c'est ce que André a le tien, toi tu as le tien, moi j'ai le mien, voilà. Hein, oui, c'est un diffuseur, Jérémy, parce qu'en même temps, il fait connaître des livres, il fait connaître des gens, il fait connaître beaucoup de choses. Donc, c'est vachement intéressant, oui. Et c'est tout le monde. Et d'ailleurs, il y a même des gens, ils me disent, ils disent que c'est pas à cause de moi, mais ils disent c'est grâce à moi, ils achètent des livres parce que je leur présente des livres. Ben ouais, on ne pouvait pas tout connaître. Hein. Donc, c'est là qu'ils sont. Voilà. C'est pour ça. Donc, Jérémy, on était en train de parler avec donc André, on en était arrivé au point de vue de est-ce que la Lune est habitée ou pas? Justement, j'ai quel est le point de vue de ton côté, toi? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu as lu? Moi, j'ai dit, justement, il y en avait encore un, mais trop tard, j'ai oublié. Je sais qu'il y a le livre de Andreas, La mécanique des dieux, c'est déjà un livre très, très intéressant. Il y a ça aussi, je peux le montrer aussi, c'est ça. Alors, David Icke, il en parle, justement, c'est marqué derrière. Hein, il parle de la Lune artificielle. Alors lui, il dit que ça serait des frères. Alors après, je sais pas. Hein, il parle tellement de reptiliens dedans. Il dit que ça serait des frères reptiliens qu'ils auraient conçu la Lune. Et qu'elle aurait été construite, qu'elle aurait été amenée là, elle ne devrait même pas exister d'ailleurs. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein, donc, et puis c'est vrai que dessus, il y a plein d'anomalies. Si tu regardes des vidéos de, comment il s'appelle, Bruce OVNI Québec Astronomie, tu vois très bien qu'il y a un truc qui cloche. Je veux dire, il y a plein d'ovnis partout, il y a des structures. Lui-même, des fois, il ne revient pas. On voit très bien qu'il y a des lumières, tout ça, il y a un peu de tout. De la Lune, hein, je parle bien de la Lune. Hein. Et c'est pour ça que depuis 1972, moi, c'est ce que je dis tout le temps, mais il y en a peut-être qui ne vont pas être d'accord, ils ne vont plus sur la Lune. C'est tout, parce qu'ils ne sont pas la bienvenue. Voilà. Non, c'est ce que je disais avec André. Voilà. Lors de la mission Apollo 11, déjà Neil Armstrong ne se serait pas posé parce que et il en parle même, j'ai retiré un peu l'information, l'astronaute qui était avec lui qui s'appelle Buzz Aldrin, en a parlé parce que lui il a dit certaines choses avant son décès et il a un peu donné sa version entre guillemets parce qu'il a joué dans le film Transformers 3. Oui, je sais. C'est pour ça que ça m'est venu. Moi qui est fan de science-fiction. Voilà. Donc, dans ce film Transformers 3, Buzz Aldrin, le fameux astronaute de Apollo 11, a joué son propre rôle dans le film. Exact.
Et donc, il dit, hein, ça serait donc une divulgation dans ce film. Ils ont permis à Buzz Aldrin de dire sa vérité. Encore et une c'est fois, ce qu'il a vu lui aussi en même temps que Neil Armstrong. on passe un message. Voilà, et il dit que pendant les fameuses 2 minutes que la NASA a cachées à tout le monde, qu'ils ont vu donc 2 vaisseaux gigantesques non identifiés, mais en tout cas pas des engins terrestres, hein, et que là, il dit qu'il a vu une base spatiale. Il a vu une base spatiale qui aurait été donc construite en 1942 par les Allemands nazis avec l'Avril, société secrète dirigée par Maria Orsic. C'est ça. Et cette base, elle abrite des vaisseaux pour le voyage interstellaire de type propulsion temporelle tachyonique. Voilà. Voilà. Exactement. Hein, on en parle dans les livres, les programmes spatiaux secrets, alliances extraterrestres. C'est et on ça. retombe là-dessus. Voilà. J'aurais pu les montrer, mais il y en a tellement. C'est une bibliothèque de fou ici. Et tiens, justement, ils en parlent aussi. Est-ce que je peux le faire voir ça? Daniel Arendt. Je crois que c'est dans ce livre-là, ou dans l'autre, je ne sais plus. Ouais, c'est dans celui-là où il parle justement par rapport à la Lune. Et j'ai pas encore fait la vidéo, justement. Et il parle des Nordiques qui les ont aidés pour aller dessus. Et parce Voilà. qu'après, il y en a tout plein qui disent qu'ils n'ont jamais vraiment si, ils ont quand même la fusée, elle est quand même partie pour aller dessus. Et lui, il explique très bien quand même. Avec les Nordiques, il y a une œdème des Nordiques et l'intraterre, c'est-à-dire l'intraterrestre. Bon, là, c'est encore autre chose, mais c'est possible. C'est encore autre chose. C'est possible. C'est ça. Ça colle. Alors, ça colle. tout ça, c'est révélé également par Michael Salla. Hein. Michael Voilà. Salla, dans le tome 2, il parle donc des Nordiques. Excellent. Hein. Ah ouais. Et le tome 1, les programmes spatiaux. Et là, le docteur Salla, donc là, j'ai récupéré les infos. Donc, il parle bien d'une base secrète sur la Lune. Exact. Hein, et que donc les astronautes, même des futures missions Apollo, avaient l'ordre de se taire quand s'ils voyaient quelque chose. Bah ouais, c'est ça le problème. Voilà, parce que forcément, tu approches de la Lune, tu vois des choses. Oui, de toute façon, la Lune en elle-même, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais je me demande même si elle est artificielle carrément. Je pense, d'après, tu as vu la mécanique des dieux. Oui, je veux dire, moi, je ne cherchais pas une lune artificielle au départ. Là, maintenant. Dans mes recherches, à un moment donné, sur l'épaule, j'avais vu quelque chose qui n'allait pas, mais j'avais mis de côté dans mon esprit. Je continuais à écrire mes livres. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je revienne là-dessus parce que c'est quand même étonnant. Et bon, en approfondissant, c'était flagrant. C'est flagrant, on les voit. Qu'il y a des embiélages, il y a une coque dessous. Alors après, bien sûr, on retrouve dedans les expériences qui ont été faites où elle résonne comme une cloche pendant des plombes, etc. Donc, tous ces genres de choses, ça, on le retrouve dans la mécanique des dieux, hein, forcément. Mais au départ, moi, je ne savais même pas ça, quand j'ai écrit la mécanique des dieux au début. C'est au fur et à mesure que je m'étais mitigé en cherchant, puis je me suis dit, tiens, il y en a qui ont écrit là-dessus aussi. Et puis même, c'est alors oui, alors ça résonne comme une cloche, etc., etc. Et puis c'est officiel, hein. C'est pas, je veux dire, oui, ils ont fait jeter le LEM dessus, baf, pour que ça résonne. Enfin, donc il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, comme la profondeur des cratères, qui ne dépasse pas 3000 mètres à peu près, peu importe l'impact. Donc c'est pas normal parce que c'est un impact géant d'avoir un trou. Ben non, peu importe l'impact, c'est toujours pareil. Et en plus, ils sont concaves au fond, au lieu d'être plats. Donc on tape du dur sur une cloche, sur une coque. Et la coque, dans la mécanique des dieux, j'en vois des bouts et je les montre. On voit bien qu'il y a une coque dessous. Il y a une structure. Ben, sur le livre, si tu regarderas. À un moment donné, tu vois les structures de la coque. Oui, c'est bien détaillé, je le vois très bien. Donc, tout ça, c'est pas. Alors, ça rejoint encore une fois ce que d'autres disent simplement, qu'on trouve dans le réel, ce qu'ils disent. Et donc, du coup, ben, comment. Est-ce que c'est plus facile de regarder une émission de science officielle, là, où ils montrent du 3D, des trucs en 3D, et où ils disent on n'a jamais été nulle part, il n'y a rien, etc. Et on les croit parce que ce sont des scientifiques qui savent bien parler, qui ont bien appris la leçon. Et puis quand tu sors de là, ben, du coup, tu dis, ben oui, c'est pas possible ce qu'ils racontent les autres. Ou alors, est-ce que tu fais tes propres recherches
Et tu t'aperçois que ça ne colle pas du tout à ce qu'il raconte. Non, pas du tout. Mais non, c'est du pipeau. Voilà. C'est du pipeau. Donc, Parce que quand tu vois, par exemple, que, bon, pour parler de ce qui se passe en ce moment-là, donc, tu as la mission Artemis. La mission Artemis, c'est la fusée, donc la première fusée qui va partir donc, le 27 septembre exactement. C'est la nouvelle date qui a été redonnée parce qu'il y a eu un échec. Hein. Il y a eu un échec début septembre. Donc, on va y retourner. Bon. Ça, c'est suite aux accords d'Artemis qui ont été signés avec plusieurs nations en octobre 2020, présidés par le président Trump. Et ces accords demandent donc à ouvrir donc des missions spatiales pour donc conquérir l'extraterre, et donc des pays donc jusqu'à présent la France, enfin en octobre 2020, la France n'avait pas encore signé ces accords. La France vient de signer en juin 2022 l'accord Artemis. C'est joint au groupe, donc maintenant il y en aurait une vingtaine à peu près de pays qui ont signé ces accords pour participer au développement spatial. Bon. Donc suite à ces accords qui sont en fait de conquérir l'espace, que si on découvre des choses, on ne se les chamaille pas, que si on fait de l'exploitation, on n'est pas propriétaire. Hein, ils ont été obligés de mettre des choses, hein, de faire un traité, parce que s'ils font comme les Anunnaki, qui sont arrivés en conquérant sur la Terre et ont dit, ben, nous, on exploite les mines d'or et elles sont à nous, et ben, nous, peuplade humaine, on s'est dit, non, non, nous, on va aller sur la Lune, par exemple, ou sur Mars. Si on découvre des choses, on ne sera pas propriétaire, c'est l'humanité qui sera propriétaire. D'accord? Donc ça, c'est un traité comme ça que tout le monde a signé afin de délimiter poser des limites, hein, délimiter les pouvoirs, en fait. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est dernièrement. Et quand on part donc dans l'exopolitique, tout ça, on le sait depuis 2020. Parce qu'en 2020, le docteur Salah, d'ailleurs, en parle dans son site Exopolitique. On sait par des sources sûres, comme JP, le militaire qui contacte Michael Salah, et Elena Danaan avec son contact intergalactique Toran, que ces accords ont été pré-signés sur Ganymède, près de Jupiter. Les accords de Jupiter, donc. Voilà, avec les accords de Jupiter. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il commence à sortir publiquement ce qui a déjà été fait. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est toujours comme ça. Mais c'est toujours pareil. On a les traités, le traité de l'espace qui a été re-signé avec Obama en 2018 ou 2017, je crois. 18. Bon, enfin, en tout cas, j'ai noté qui finalement enterre le traité de 1960 là, sur l'espace et qui autorise les entreprises minières à aller dans l'espace faire voilà, leur travail. Mais comment ça se fait qu'ils signent des traités pareils à une époque déjà où même aujourd'hui on dit encore qu'on ne peut même pas quitter l'atmosphère parce qu'il y a la ceinture de Van Allen qui nous en empêche, on ne peut absolument rien faire, on est coincé de partout. Et comment ça se fait qu'ils signent ces traités-là? Bah attends, et si ça n'existe pas déjà. André, tu vas rire. Ah bah excuse-moi, vas-y Patricia. Vas-y Jean-Mi. Il y a un truc, tu vas rire. Parce que toi, tu vois Mars ou ça, il y a des structures. Bon, ça, pour moi, c'est sûr, des soldats. S'ils arrivaient sur Mars, pourquoi ils n'arriveraient pas à aller sur la Lune? Alors, le truc, c'est la ceinture de Van Allen. Ça, je ne peux pas savoir, parce que moi, personnellement, je te dis, c'est une sorte de téléportation. Donc, je n'ai pas pu traverser la ceinture de Van Allen. Mais par contre, il ne faut quand même pas être idiot. Les technologies qui sont employées, c'est sûrement pas les fusées à la noix qu'il y a là. C'est autre chose. Donc, les technologies, la ceinture de Van Allen, à mon avis, ils s'en foutent. Surtout quand tu vois Elon Musk qui envoie des engins spatiaux extraordinaires pour des milliardaires. Ouais. Hein, bah ça, oui. c'est bizarre.
Ben oui. Parce que, Étonnant. attends, nous, on aurait été avec notre pauvre fusée Apollon 11 et puis lui, il sort, allez, 40 ans après, même pas, des engins qui peuvent orbiter comme ça. Ben, tu as vu la vidéo d'Astéroa que j'ai faite? Où on voit la station. Oui, Voilà. Et on voit bien une station style Exact. Elysium qui se énorme. balade entre la Terre, du Soleil, enfin, dans Oui, ça fait le un système système solaire, quoi. ouais. Et Un truc beaucoup plus c'est gros que la pas. Terre. Et puis, elle ne reste pas sur place. En plus, le lien sur la NASA, on les voit, les clichés, ils y sont. Et il y a même la vidéo, on peut la télécharger et on voit le petit bout où ce truc-là se déplace. C'est ça. D'accord? Donc, moi, j'ai juste fait que de reprendre, l'agrandir, et voilà. Mais, donc, ça existe déjà. On ne construit pas une station spatiale de cette envergure-là, je ne sais pas combien de kilomètres elle doit faire, du jour au lendemain. Non, pas du On a jour au dit- lendemain. Non. C'est des structures giga. C'est comme les programmes sociaux secrets. C'est des trucs, c'est pas des petits vaisseaux. Les gens ils s'imaginent c'est des petits trucs. Non, c'est des trucs qui font des kilomètres de long. Donc, tes C'est ça, signatures. j'en suis persuadé. Voilà, donc les Alors, signatures. justement, dans CRS Colonie Cavalier, il y a Tony Rodrigue que j'ai reçu en interview, Ouais. dont j'ai retiré donc un élément dans son livre au chapitre 3, où il dit, donc là je parle de témoignage, parce que D'accord. c'est des témoignages de personnes qui n'ont pas intérêt à raconter n'importe quoi. Pourquoi ils iraient raconter ça pour être complètement discrédités et se faire prendre pour des fous? Ou comme toi, André, quand tu dis, voilà, on va dire il est complètement fou. Bah non, c'est pas notre intérêt de raconter n'importe quoi. Et puis Tout l'intérêt voilà, de relier à des choses, on va dire, tangibles, si on peut. c'est ça. Alors donc, Tony, pour ne pas citer dans son livre, je raconte un petit peu, il dit qu'il fut amené sur la Lune via un vaisseau en forme de triangle, lui aussi, tiens, bizarre, silencieux, et le voyage ne dura à peine que 30 à 60 minutes, même pas 1 heure pour aller sur la Lune, alors que je ne sais pas, normalement, il faut... Imagine. Il vit alors comme une base qui avait la forme du Pentagone. Tiens, ben tiens, je l'ai vu la vidéo dessus. Bon. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que André Justement, a fait ça fait penser à la vidéo de. Ouais. en forme de Pentagone. Voilà. Effectivement, pourquoi on n'aurait pas utilisé les plans du Pentagone qui existent pour le répliquer? Parce que sinon, c'est des heures d'architecture. Donc là, on récupère les plans. C'est ça qui a dû être fait. Je pense que c'est le Pentagone qui est là depuis longtemps. C'est ça. Coupé sur Terre. Donc là, sur la Lune, il subit, parce que donc plusieurs témoignages ont raconté, plusieurs témoins ont raconté que sur la Lune, c'est l'avant-poste où là, on modifie les gens. On ne les modifie pas sur d'autres planètes, on les modifie là. C'est pas étonnant. Entre la Terre et la Lune, il y a un changement déjà de densité. Ouais. Il faut modifier donc le plus tôt possible, entre guillemets, la structure moléculaire des corps. Donc, ils le font dès rendu sur la Lune. Et là, donc lui et d'autres, parce que tout le monde le raconte, même Jean-Charles, même David Rousseau, même Tony Rodrigue, même Michael Salla, Randy Kramer, etc. Donc, du coup, on voit qu'il y a de l'activité depuis extrêmement longtemps, depuis donc l'arrivée des reptiliens sur ce satellite qu'ils ont mis là pour pouvoir être un avant-poste et puis après faire tout ce qu'ils voulaient autour. Donc, nous les humains, effectivement, si on retourne la vraie histoire, comme je le dis toujours, la vraie histoire, c'est pas celle de la Bible avec Adam et Ève, c'est celle des Anunnaki et des êtres extraterrestres, alors qu'ils soient reptiliens ou autres, il n'y a pas eu que, mais en tout cas, parce qu'il y a eu d'autres civilisations qui sont venues poser leur ADN aussi pour modifier notre ADN, donc ça date pas que de ça, quoi. Ils en ont encore parlé il n'y a pas longtemps. Si tu regardes bien sur Alien Theory, là, je ne sais pas s'il y en a qui regardent ça. Oui, je regarde, je suis avec justement l'ADN qui a été plusieurs fois. Et que notre ADN, elle aurait à peu près 9 milliards d'années. Notre ADN. De toute façon, une évolution... On est plus vieux que la Terre. Mais comment une évolution aussi fulgurante de l'humain serait possible déjà si on regarde par rapport aux autres espèces animales, c'est n'importe quoi. Donc, bon, rien que ça... Attends, du singe, on serait passé à l'humain intelligent?
Alors, il y a un truc pas mal, j'ai vu une émission, tiens, juste, c'est vrai qu'on sort de la Lune là, 2 minutes, mais c'est juste parce que je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, je crois que je ne sais pas si c'était sur une chaîne en public. Et il y a le professeur, lui qui faisait de la planétologue qui a décédé. Stephen Hawking. Non, qui faisait de la peine, qui faisait vois. l'étude de l'humain, justement, qui avait expliqué que c'était par rapport au rift dans la savane, qu'il avait desséché la savane et que les humains avaient été devenus, s'étaient redressés. Et bon, c'était en plus c'était un prix Nobel, c'est une honte que je ne me souviens pas, mais il y a sûrement des auditeurs qui vont dire oui, voilà, ouais, il faudrait rechercher sur Internet, mais je l'ai en tête, on va pas le faire. Mais bon, enfin bref, il est décédé, et donc il n'y a pas longtemps, ils ont fait venir donc dans une émission, notre pseudo-scientifique pareil, qui lui, il a dit non, mais c'est pas ça du tout. En même temps, il est mort, l'autre, il a dit ça vient d'Italie, et c'est à force, je ne sais pas quelle forêt d'Italie, de se pendre par les bras. Ils sont devenus des humains. J'ai dit, des théories farfelues. J'ai dit non, mais c'est bon. En plus, c'est un truc, une heure où les enfants regardent et tout. J'ai dit, c'est bon, allez. Hyper farfelu quand même. Ils disent des choses horribles. C'est absurde. Et l'autre, c'est une mince que je ne me souviens pas. Enfin, il est décédé alors qu'il avait fait quand même. C'était Yves. Ah, je confonds avec un autre. C'est pas lui que vous voyez. Quelque chose comme ça. Bon, enfin. En tout cas, voilà. Pour dire qu'on nous raconte n'importe quoi. Voilà, donc la Lune, c'est vrai que c'est un bon point d'observation pour gérer le troupeau. Hein, c'est ça. voilà, et comme je dis, c'est dans comment ça s'appelle ça, prédateur cosmique, il suffit d'avoir la menace de dire c'est un vaisseau, on le bouge et on vous fait un cataclysme. Donc vous faites ce qu'on vous dit. Peut-être que les gouvernements sont pris là-dedans. Hein. Oui, et puis en plus, la Lune, c'est un satellite en plus qui gère pas mal de choses, nous, sur la Terre, parce que, par exemple, les marées, voilà. je ne vais pas parler des marées hautes et basses. C'est soi-disant avec l'attraction de la Lune que ça se passe. Tu peux imaginer que si tu es un vaisseau et que tu mets ton monde là, et s'ils se rebellent, tu dis attendez, pas de problème, vous rebellez, moi j'avance ou je recule la Lune de là, vous allez voir. Voilà. Donc, c'est aussi un moyen de pression, la Lune. C'est possible. En tout cas, on ne peut pas écarter cette idée. Quoi. Du moment où on admet que c'est artificiel. Mais j'ai un livre comme ça, mais c'est dommage parce que juste à côté, mais il faudrait que je bouge. Mais, bon. Mais c'est La médiatrice interstellaire, je ne sais pas si tu regardes. Oui, j'en parlais tout à l'heure, justement. Elle en a parlé depuis très, très longtemps. Comme quoi, la Lune était un satellite. Oui. Ben, ça confirme encore une fois ce qu'il disait David Icke. Voilà. Et même là-dedans, c'est le tout dernier que je viens de recevoir, mais je n'ai pas encore tout lu. Il en parle aussi de la Lune. Alors, la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Ouais, par rapport aux enlèvements extraterrestres, il parle de tout dedans. De tout, même la Lune. C'est un truc de fou, ce livre. Et je commence à le lire. Et la Lune, c'est pareil. Hein. Il y a plein d'anomalies, il en parle aussi. Ben, on peut reconstruire des civilisations tant qu'on veut, parce qu'il suffit. D'ailleurs, j'ai regardé le film que tu m'avais dit, Jupiter. Tiens. Effectivement, ça ressemble vachement à ce que j'avais finalement écrit de mon côté avec Prédateur Cosmique. Ça fait vraiment penser. Hein. C'est-à-dire qu'il cultive des monstres. Il est géant, ce film. Il y a de tout dedans. Tu as des grilles, des reptiliens, tu as des. Mais c'est surtout les gens réincarnés, il y a de tout. Ils cultivent les civilisations. Quand ils arrivent à un point où la surpopulation, c'est le moment de faire la récolte. Je suis désolé, mais là, on est 7 milliards, il paraît, 8 milliards, je ne sais pas si c'est vrai. Ouais. Et ils font des injections, ils tuent des gens, enfin, je ne sais pas, à l'heure qu'il est. Enfin, c'est quand même bizarre. Et en même temps, il y a toutes les choses qui se révèlent en même temps. Alors, c'est vraiment un film à part. Est-ce qu'on ne va pas vers une extinction? Peut-être à un moment donné, ils vont dire bon, allez, c'est le moment de faire un grand déluge. Et on pousse la Lune, on la rapproche, et on recommence. Je ne sais pas, moi. Tu sais qu'il y en a, bon, après, on va dire, c'est les gens qui travaillent dans la peur, hein, parce que bon, moi, je veux pas qu'on soit dans la peur. Non, je veux pas dans la peur, mais dans le questionnement. Mais en attendant, les gouvernements et toutes les hautes instances, puisque c'est les hautes instances qui sortent quand même des grandes lignées de rois et pré-adamites, hein, donc, parce qu'on chronologie. C'est les mêmes lignées. Comme Jérémie. Donc,
Il y a 300 familles dire comme moi. sur la Terre. 300 familles qui dirigent le monde. 300 familles qui dirigent le monde aujourd'hui. Ouais. Et ces 300 familles, elles font ce qu'elles veulent de nous. Ah, Et ils ont un plan. Ils ont un plan pour tout. Et c'est pour ça qu'on a un autre plan, nous, qui est l'éveil. Et c'est le message que j'ai reçu pendant que j'étais en vacances. Oui. C'était incroyable. Je sais Justement, pas si je peux le dire, je ne sais rien, mais en tout cas, c'est encore une fois rien à voir avec la Lune, m'écarte un petit peu, mais bon, je pense que c'est important parce que je suis parti, j'ai coupé les ponts complètement, je me suis déconnecté, j'avais besoin de me déconnecter. Bon, pendant une semaine, on est parti, et le dernier jour, je me reposais tout seul. Le samedi, on m'a fiché la paix, jusqu'au samedi, alors que j'étais en train, moi, ce que je voulais faire, c'était un roman par rapport à ce que j'ai vécu, puis d'autres choses, parce que ça me faisait prendre du recul. Je ne voulais pas revenir dans Lone Wolf. Eh bien, je me suis retrouvé dans mon fameux vaisseau où je me suis vu en capitaine. Et là, il m'a bien été signifié, mais c'était vraiment puissant, hein, que ce n'était pas le moment de faire le roman, qu'il fallait faire un éveil. C'est l'urgence, c'était l'éveil. Et donc, il fallait. Alors, du coup, j'ai changé et je reviens sur Lone Wolf. Mais cette fois en faisant je veux dire, la ligne conductrice, mais avec des clichés. Voilà. Donc, mais il y aura forcément aussi la Lune à un moment donné. Hein. C'est ça que tu me fais pour ça, André. Mais c'est pas encore dans le même genre. Je sais pas si tu as vu celui-là, parce que celui-là, c'est une tuerie. C'est Bernard Bidot. Oui, je l'ai lu. Justement, il devait écrire un livre, on lui a dit de ne pas écrire un livre. Ouais. Il y a eu son oreille qui était sectionnée, je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche. Ouais, je sais. C'est une histoire de Men in Black. Et il a quand même écrit son livre. Il était en voiture, on lui a dit par télépathie. Voilà, on avait pourtant dedans, c'est plein des trucs dans les. Ah, je le connais pas celui-là non plus. Ah oui, mais il faut le lire, c'est un magistrat à la base. Hein. Il a tout laissé C'est en 2006 un cancer, une saloperie de cancer de toute façon. Et on lui avait dit de ne pas écrire un livre. Et il n'a pas écouté. Et puis après, de quelques temps après, il y a eu son oreille qui était sectionnée. Il était gravement malade de l'oreille, je ne sais plus si c'était droite ou gauche. Et finalement, il a fait son livre et c'est une véritable bombe. Dedans, les enlèvements de bateaux, d'avions, d'êtres humains et d'enfants. Donc là, des choses qui sont toujours. C'est ça, parce que bon, les avions qui disparaissent avec 300 personnes, puis qu'on ne retrouve pas une trace de l'avion, il ne faut pas. Non plus. Voilà, et dedans, il y a. faut pas rêver non plus, quoi. Hein. Ouais, voilà. Dès que tu te traces contre un arbre, on retrouve les pièces. Hein. Oui, il faut arrêter. Bon. Bien sûr. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi, quelque part, parce que. Mais c'est ce qui est en train de se passer, c'est l'éveil. En fait, la seule manière de se battre, c'est d'éveiller les gens. Mais il n'y a que ça. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on m'a dit. Hein. C'est la seule voie sortie possible. Et ça, on me l'a bien dit. Donc, pour quelle raison ils vont pas venir là, comme il y en a qui disent pourquoi ils ne viennent pas des vaisseaux. Mais s'ils font ça demain, ils détruisent la civilisation. Ah bah c'est sûr. Carrément. Pour le lendemain, là. Non. Ils peuvent pas faire ça. Non, de toute façon, il ne faut pas attendre quoi que ce soit des êtres extraterrestres parce que ils nous laissent le libre arbitre. C'est ça. D'accord ? Ils nous laissent faire jusqu'à ce qu'on soit à un certain niveau de conscience. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de conscience, bien sûr, il y a une bascule. Ils nous laissent faire. Oui. Sinon, ce ne serait pas juste quelque part. On nous mettrait le gâteau tout cuit sous la main. Non, mais ce n'est pas une histoire de justice, je pense. C'est que bon, il y a ceux, bien sûr, qui profitent de tout ça pour mettre la main dessus et qu'on les serve bien. Mais le but, quand même, entre guillemets, je veux dire, de l'univers, finalement, hein, peu importe le nom qu'on donne, c'est l'évolution. C'est ça. Et l'évolution d'une civilisation, on ne peut pas évoluer autrement. Donc, si tu fais intervenir, comme ça s'est passé dans les exemples, Christophe Colomb ou ce que tu veux, sur Terre, tu détruis la civilisation qui est en place. Bien sûr. Où ils vont venir là avec des gros vaisseaux d'un coup, mais les religions s'écroulent, les gens. C'est la panique totale. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, ils ne vont pas faire ça. Ils vont nous aider, certainement, mais il faut que ça vienne de nous. À grandir. Ouais. Daniel Aron, il parle dans son dernier livre. Là. C'est marqué. Donc ça, je mettrai cette. Tu m'enverras donc le titre et le nom, etc. Et je le mettrai en aparté sur. Justement, là, c'est rencontre en vidéo pour que les gens. C'est rencontre du troisième type, tu vois là. Ouais, c'est un grand gris. C'est sûr, c'est du film. Voilà. Mais justement, il en parle dans la divulgation complète. Pour lui, c'est impossible parce que c'est à nous à nous élever. Et oui, ça se comprend. Oui, puis en plus, en même temps, attends, imagine, tu vois des vaisseaux arriver, tu deviens fou, quoi. Je ne deviendrai pas fou parce que j'en ai déjà vu. Hein. Je pense pas. Moi, ça ne me ferait rien. Mais il y a des gens qui sont pas
C'est un accent gigantesque. Ils ne croient pas du tout aux extraterrestres. Point Oui. final. Oui, Je serais émerveillé, surpris, mais pas fou. Je suis déjà. Moi non plus, mais en tout cas, il y en aurait, ils deviendraient fous à la vision de ça. Ah, bah, complètement, complètement. Ah, bah, j'en connais, oui, mais je vais pas dire, j'en connais certains, oui. Ça, c'est sûr. Ça, de toute façon, dès que je parle de ça, que ce soit ufologie, Parce que toi, tu as l'esprit Ouais. éveillé. Donc, comme tu as il y l'esprit a toujours éveillé, une tu as moquerie les derrière. fréquences, tu as la vibration qui vibrera avec eux. Donc, eux, ils ressentiront que tu es en accord avec leur vibration. Donc, c'est différent. Nous on n'aura pas peur parce qu'on n'a pas de peur envers eux. Mais On oui. sait qu'ils existent, donc ils n'ont pas. Mais les gens qui disent et ça n'existe pas, c'est qu'ils ont peur en fait de ce qui pourrait exister. Oui. Tu comprends? C'est exactement ça. De toute façon, les choses peuvent se faire. Pas savoir. C'est vrai que moi aussi, j'aimerais qu'une divulgation là, brutale, arrive et c'est fini parce que ça me gonfle. Ah ouais, mais c'est pas possible. Mais on ne peut pas, ce que nous on voudrait, parce qu'on est prêts. Il y en a même qui sont plus que prêts. Ils en ont marre d'attendre. Ouais, mais bon. Mais c'est pas le problème. On peut Ouais, pas mais faire c'est pas plaisir. d'en avoir marre, on peut pas en avoir Voilà. marre. On peut pas, André et Jérémy, on peut pas dire, bah moi j'attends, et puis je fais rien derrière. Tu Ah non. comprends? Bah, c'est ça. Il faut vivre sa vie, il faut vivre sa vie d'humain sur Terre. On est là pour ça. Ouais. Déjà. Comme il dit André, il a raison, c'est une conscience qui s'élève. Moi, je suis d'accord, c'est une conscience qui s'élève. Hein. Les gens, ils commencent à voir certaines choses, et puis autre chose, je vais pas dire quoi, bon, ceux qui ont fait le truc dans le bras, t'as compris? Ils commencent à comprendre certaines choses, mais c'est long, quoi. C'est long. Je l'entends dans ma famille, dans des amis. Il y en a qui commencent à se réveiller, il y en a qui sont encore endormis, il y en a qui n'y croient pas. Alors, tu vois, c'est un flou total. Ouais, mais qu'est-ce que la longueur? Qu'est-ce que le temps? Quand le temps n'existe pas Voilà, c'est ça. hors de la Terre, le temps n'existe pas. Donc nous, on quantifie le temps parce qu'effectivement, on se dit, on a des années terrestres à vivre et on les verra peut-être pas. Ben Mais en oui. même temps, comme on est multidimensionnel, on n'est pas qu'un corps physique aujourd'hui, on le sera demain aussi. Donc, justement, Jacques Moyen l'explique bien. Moi, quand j'ai regardé son interview, Justement, il parle du temps. Ouais, on comprend bien que ce qui peut se passer en dehors, c'est pour ça qu'il y a les programmes de 20 ans de retour, ce qu'on appelle. oui. Parce que, et puis moi, j'ai tenté l'explication scientifique dans Lone Wolf, où on montre comment des physiciens arrivent à ralentir la vitesse de la lumière, le temps, à passer des informations dedans, et puis faire en sorte que ces informations, elles sont invisibles, quoi, elles repassent. C'est-à-dire que là-dedans, en ralentissant le temps, on peut passer des années dedans. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Alors, tu te rends compte un peu les technologies qui existent en fait et auxquelles on n'a pas accès? Oui. Parce que ça veut dire que si on peut ralentir le temps, on ralentit la vieillesse. Oui, carrément. Ouais, il n'y a mieux que ça, hein, rien qu'avec la génétique, si veulent, tu vieillis plus. Et puis après, avec la génétique, eh ben, tu enlèves les maladies, n'existent plus, puisque tu enlèves le gène qui est porteur de la maladie. Tu parlais de 300 familles. Ces familles-là, il faut qu'elles soient immortelles et puissent vivre d'abondance. Pour ça, il faut que nous, on vive et on meure pour eux. Hein. C'est ça, parce que c'est 300 familles, elles. Elles ont accès au medbed, elles, depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y en a qui vivent une centaine d'années, tu comprends, et puis qui... Et je vais te dire, qu'est-ce qui vient de se passer en Angleterre? Bon, on se pose des questions, certaines choses, mais bon, hein. On a compris. Bon, après... Ça fait très longtemps. Ouais. Après, il y a peut-être des bons docteurs aussi, oui, mais bon. Voilà. En tout cas, bon, notre Lune est plus ancienne. En tout cas, voilà, je voulais qu'on parle de la Lune, parce que la Lune, c'est un sujet qui a toujours intrigué les gens, et plus on voit les témoignages, plus on écoute les témoignages, parce qu'on ne les voit pas, et plus on voit des émissions où des youtubeurs racontent tout ce qui est... OVNI, Québec, astronomie, ouais. Ça, c'est voilà. un très bon, ça. Ouais, et on se rend qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas telles qu'on les imagine. Voilà. Autant on nous est appris. Il devrait être à la télé, Bruce, là, avec ces trucs. Ah, bah écoute, comme le télescope qu'il a, le télescope de fou qu'il a, il voit de tout. Parce que ça serait bien qu'on donne des explications. Moi, quand je trouve des anomalies, que ce soit sur Mars ou la Lune, peu importe, une anomalie, et qu'elle est là, que tout le monde la voit, comment ça se fait qu'aucun scientifique se penche dessus? Pourquoi il n'y a aucune recherche? Pourquoi il n'y a rien, à part de montrer des images de synthèse en montrant... Ils ont peur de perdre leur... Parce qu'on ne touche pas. On ne touche pas. Oui, mais nous, on les voit à un moment donné. À un moment donné, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres qui sortent là-dessus. Il y a de plus en plus de documentaires qui sortent là-dessus. Il y a de plus en plus de films. Il y a les films, c'est extraordinaire ce que l'on voit en film. Il y a pour la divulgation. Moonfall,
La lune Moonfall. artificielle. J'allais en La parler. lune mécanique, Moonfall. là, c'est pas mal. Hein. Magnifique ce film. Roland Emmerich, je crois, je sais plus. Je dis, Roland c'est pas Emmerich. possible. Et je dis, c'est pas possible de faire un film comme ça. Bah si. C'est super. Moonfall. Ouais. Ça, faut le voir, The Moonfall. Ouais. C'est juste hallucinant. Incroyable ce film. On voit bien la lune intérieure. Enfin, évidemment, c'est le film, mais on voit bien les structures, ça retourne comme des cercles à l'intérieur, c'est comme ça. Là, quand on voit, pour ne pas parler tout à l'heure, je parlais de Transformers 3, Ah, bah on voit alors, la face cachée de la Lune. Et ouais, pour moi, Voilà. c'est direct. Hein. Ah oui, ce film-là. Direct. Ouais. Donc, tu as des films avec des personnes, des scénaristes, des producteurs qui sont là pour la divulgation. et oui, bien sûr. Oui. Parce que la mécanique des dieux, je l'ai fait il y a longtemps. Je pense que oui. Bien avant qu'ils sortent ce film. Hein. Voilà. Tu me dis quelque chose, André, mais c'est pareil sur Miranda. Tu as un livre comme ça, le Mini Exogène. Là. Oui. Comment on voit le. Je sais pas si vous ont vu le film, le L sur Mini Exogène, je crois. Ou... Ouais, tu as l'impression que c'est le vaisseau mère que tu retrouves dans le film Alien. Oui, tout à fait. Ah ben moi-même, j'ai halluciné. Parce que j'ai dit, mais non seulement il y a cette forme, on pourrait dire, bon, c'est qu'une forme qui ressemble, mais en plus, quand on regarde bien, on voit bien qu'il y a un chemin, et au bout du chemin, il y a une petite base. La base est vraiment petite à côté du vaisseau. C'est vraiment gros, quoi. On voit les structures, quoi. Donc, il n'y a pas que la forme, on pourrait dire, ok, ça ressemble. Mais il n'y a pas que ça. Non, il y a un ensemble. Et c'est pareil pour les autres clichés en général, hein, quand on les montre, ou même pour revenir à la Lune. Quand je te montrais la partie où tu as les... on voit qu'il y a des morceaux de tractopelle, ce que tu veux par terre. On a aussi, juste à côté, des tranchées rectangulaires. On voit bien que ça est bien net, qui ont été creusées, en fait. Donc ça va avec. C'est pas qu'un truc à chaque fois. J'ai tous tes livres, je sais, je le vois, je vois tout ça. Voilà. Donc c'est extraordinaire quand même. Hein. C'est pas. Voilà, quand il n'y a qu'un truc, on dit bon, allez, on se trompe. Ouais, mais c'est ce que je dis à André, quand il y a un truc, c'est bon, mais quand il y en a 50 000. Bon, et quand il y a un ensemble, là, c'est pas possible que la nature, l'érosion, elle s'est mise à fabriquer. Paris-Doli. Paris-Doli. Non, nous, à Marseille, on dit l'aïoli plutôt. Ah, l'aïoli, oui. Ah, bah c'est bon. Il faut monter la En tout cas, on voit qu'en France, ça commence à bouger quand même parce que justement, la France a signé les accords d'Artémis et tout. Donc, ça commence un petit peu à devenir moins tabou parce que, bon, on dit toujours que c'est les États-Unis qui, eux, parlent depuis très longtemps, évidemment, puisque eux, ils sont survolés depuis des décennies par les ovnis. Mais il n'y a pas que, en fait. C'est qu'ailleurs, on n'en parlait pas. Comme la Chine ou le Japon, ils ont aussi leurs ovnis. Hein. La Turquie a leurs ovnis, l'Italie a leurs ovnis. Il est évident que c'est une affaire mondiale. Et c'est une affaire mondiale, les ovnis, mais ils s'en foutent des frontières. C'est logique. Donc, bien sûr. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en a pas sous l'eau, dans l'espace, c'est ce qu'on veut. Quand on est capable de traverser l'espace, on peut aller sous l'eau à des pressions pas possibles. N'importe où. Voilà. Bien entendu. Parce que je dis tout le temps, ils sont partout. Enfin, partout, oui, c'est ça parler. Sous terre, sous mer et dans les cieux, c'est partout. C'est ça. Les gens, ils croient que c'est toujours simplement un truc dans le ciel et puis voilà. Non, c'est un peu partout. Je suis désolé. Je pense même qu'il y en a plus sous l'eau et dans l'espace que sur l'air. Alors oui, j'ai vu une émission, on disait que comme la Terre a vraiment quand même beaucoup plus d'eau que de terre, à mon avis, c'est pour ça que la Terre les intéresse aussi. Ils ont plus d'endroits pour se cacher. Oui. Après, on ne comprend pas qu'ils viennent chercher que l'eau, une ressource en eau. Parce que dans tout le système solaire, moi, quand j'ai fait justement mes recherches sur un prédateur cosmique, tous les astres visités, j'ai suivi le fil de l'eau, je dis à un moment donné. À chaque fois, quand c'est décrit par la NASA, à chaque fois, l'astéroïde, tout ce qu'on veut, les lunes, il y a de l'eau. À chaque fois, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout dans l'univers. Et d'ailleurs, le télescope James Webb, là, il a montré des planètes océans dernièrement. Donc, c'est pas l'eau qui manque. Hein. Ça m'étonnerait. Et en plus, quand tu as la technologie, je pense que l'eau, tu peux même la fabriquer. Hein. Tu associes les éléments qu'il faut et tu fais de l'eau. Je ne pense pas que ce soit ça qui les intéresse. Non, c'est quand je dis qu'ils viennent, c'est pour se cacher. Il y a plus de surface pour se cacher. C'est plus facile, encore une fois, de gérer le troupeau quand il ne voit pas le loup. Hein. C'est clair. Tu sais, c'est le loup qui est déguisé en mouton, un truc comme ça. Enfin, en attendant. Bon, après, peut-être qu'ils attendent que notre on parle de la Lune, mais on parlerait de tous les autres satellites qui sont pareils, qui sont habités, parce que
Bah, Toutes les planètes sont Prédateur habitées, qu'elles cosmique. soient en extérieur comme en intérieur. Bah, le livre de André, hein, ce prédateur cosmique, il y a Pluton, Pluton, l'antenne parabolique qui est énorme. C'est Bah, pas un surtout, hasard, ça, n'importe je veux qui dire. peut aller la voir. Hein. Et comme disent pas que c'est un cratère parce qu'elle a une socle. C'est pas possible. On voit bien la forme circulaire, je veux Il y a dire, une socle et puis on a le truc au milieu aussi qui fait en l'antenne plus, au milieu. Donc, les cratères, c'est ils sont gigantesque. fabriqués comme ça. C'est gigantesque. En plus, c'est pas un truc qui fait 10 mètres, je veux dire, c'est des kilomètres. Oui. Voilà. Oui, Bon, oui. après, il y en a toujours qui vont trouver des trucs. Hein, ça. Oui, mais quand on veut pas, quand on veut chercher, rester dans son petit nid, dans son petit endroit tranquille, douillet, et qu'on ne veut pas que sa réalité soit bousculée, on se débat. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, on peut t'insulter, on peut te tuer pour ça, parce qu'on ne veut pas, on veut garder son petit confort. Surtout Bien pas sûr, et puis ça. ça fait un peu peur pour certains de savoir que tout ça, ça existe. Bon, quelque part, tu te dis, bon, on nous a appris certaines choses. Oui. On est les seuls au monde, entre guillemets, ou dans l'univers. Ouais, et en fait, du jour au lendemain, on te dit, bah non, de toute façon, toutes les planètes sont habitées, il y a des intraterrestres partout. Il y a 2000, je ne sais plus si c'est 2500 milliards ou 3000 milliards de galaxies derrière la nôtre. Ah oui, non, mais c'est calculable. Hein. Ça, tu parles de l'univers en plus connu. C'est infini, c'est infini. Comment on peut dire qu'il n'y a pas d'autres habitants sur d'autres planètes? On vit dans une seule galaxie. Ouais, on a de la chance, hein. J'ai fait un lien avec mon truc Galaxy One. On vit dans une seule galaxie, nous, tu vois. Une. T'imagines qu'il y en a 2500 milliards, 3 milliards derrière. Et dans un seul système solaire, bien sûr, aussi. Oui. Et sur une seule planète qui est juste à la bonne distance. Oui, en plus. C'est pour ça. On a vraiment ou alors on a une chance, mais alors pas possible, ou alors c'est l'enfer ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même peu probable. Hein. Je ne sais pas, c'est hallucinant, quoi. Oui, après. Impressionnant, impressionnant, oui. C'est sûr. Surtout qu'à une époque où il n'y avait pas, où on parlait encore, parce qu'on n'avait pas les télescopes, enfin, nous, en tout cas, on avait accès, on peut toujours dire que la Terre était plate ou qu'elle était ronde. On ne savait pas. Il n'y avait que nous, et que c'est le Soleil qui tournait autour. Mais aujourd'hui, c'est pas possible, rien qu'en levant les yeux au ciel, sans télescope, sans rien, en regardant la voûte céleste, ça suffit pour comprendre qu'on ne peut pas être seul avec ces histoires. Moi, ça me suffit en tout cas. Je n'ai pas besoin d'avoir des appareils hyper sophistiqués pour le comprendre. C'est que voilà, la NASA, par exemple, pour revenir sur Apollo 11, a voulu cacher ces 2 minutes où Neil Armstrong a vu ses vaisseaux et qu'en fait, il dit, on n'est pas seul. Tu vois, ça fait depuis 1969, on serait au courant déjà depuis cette époque-là. Si oui. Bien sûr, les gens, ils seraient même avant, pensés, là. Même avant. Dans Richard Burr, dans la. Oui, donc, oui. Richard Burr, le fameux amiral. Mais ça, c'est pas. On m'a demandé de fermer ça. C'est toujours pareil. Il y a ceux qui veulent garder le pouvoir. Donc, tu gardes le pouvoir avec un peuple ignorant. Le pouvoir, avec le peuple ignorant pour le diriger. Et bien sûr, à partir du moment où tu t'éveilles, tu ne te laisses plus faire. Un esclave, il est esclave tant qu'il ne sait pas vraiment qu'il est esclave, finalement. Le jour où il le réalise, il dit, oh, attends, c'est bon, là. C'est fini, là, l'esclavage. Hein, et il va essayer de se rebeller comme il peut. C'est ce qui nous arrive, finalement. C'est ça. Et de l'autre côté, il resserre les vis. Et il nous invente tout, des crises écologiques, des crises énergétiques. Quand tu sais que les 10, bon, on s'éloigne encore un peu de la Lune, mais bon, on peut pas, on est quand même mais ça a tout. Rien, donc, quand tu sais que les 10 plus gros bateaux de transport du monde polluent plus que toutes les villes du monde et qu'il y a j'avais entendu parler de 250 000 bateaux. Je vais te dire une chose. Excuse-moi, vas-y, parle si tu avais un truc à dire. Ah, ça y est. Ouais. Justement, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, mais évidemment, c'est un truc qui passe inaperçu en message privé, tu es sur Facebook. Oui, pour ne pas heurter les gens. Hein. Et un pétrolier, c'est du soufre dedans, tu sais, c'est des trucs dégueulasses. Un pétrolier, ça équivaut à 50 millions de voitures. C'est ce que je dis. 50 millions. Ouais. Mais on n'en parle jamais. Il y a des dizaines de milliers de pétroliers. Hein. On n'en parle jamais. On parle des gens. On parle des gens de tes voitures. Ah, t'as vu la voiture? Mais, oui. Voilà. Mais quand on va détruire les forêts pour récupérer et faire travailler des enfants ou des esclaves pour ramasser les métaux rares, pour faire les batteries sur des véhicules que le prix du kilowattheure il va augmenter, il va exploser, et qu'une batterie, à force de la recharger au bout d'un moment, elle ne tient plus, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ce n'est pas nos voitures qui font ça. De toute façon, c'est ça. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous focalise sur la pénurie de nourriture aujourd'hui.
Quand Parce que c'est pas la qu'est-ce qu'on voit pandémie, aujourd'hui? c'est ça. Pénurie de nourriture. On vous dit, il n'y a plus de moutarde, il n'y a plus d'huile, on ne va plus avoir de lait, on ne va plus avoir de beurre, on va plus Il faut avoir de sucre. maintenir le peuple dans la peur. Voilà. Là, on est en train de couver les gens et de leur dire, voilà, vous êtes en pénurie, donc vous pensez qu'à ça. Et tu sais pourquoi? Parce que tu parles de la Lune. Voilà. Exemple. Voilà. Par exemple. C'est ça. Voilà. Donc ça, il ne faut pas. Comme toujours, c'est la peur. Il faut dominer par la peur. Oui. C'est comme le virus. C'est pareil, on le sait. Hein, quand tu es inquiet pour ce qui arrive, ton avenir, ou la peur d'un virus, ou quand il te tombe un caillou sur la tête, on va savoir, une guerre, la guerre mondiale, je ne sais pas. Bon, pendant ce temps-là, tu t'en fous de la Lune, de Mars et tout le reste. Exactement. Tu n'en as rien à cirer. Oui. Mais c'est exactement. Tu dis, qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je vais acheter pour faire nourrir mes enfants et tout. C'est un cercle vicieux. C'est le plus trop cherché. Donc voilà, ça veut dire que, évidemment, du coup, on est tous au même à ce niveau-là, on a tous pareil, on a tous besoin de vivre, mais il faut arriver à garder quand même en nous le recul nécessaire et pas se perdre là-dedans. Non, justement, on est là justement pour là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, que beaucoup d'autres personnes partagent aujourd'hui sur YouTube. C'est que justement, pendant qu'il se passe ça, il ne faut pas focaliser là-dessus, il faut qu'on focalise sur ce qui est le plus important. Et c'est quoi le plus important? C'est la vérité. Oui. Et la vérité, elle est tout autre. La vérité, elle est sombre. La vérité, elle est telle que… Elle est sombre, mais elle peut être belle. Donc, quand j'ai dit sombre, non, j'y allais sombre parce que les gouvernements nous chapotent, nous dirigent. Mais elle est très belle parce qu'en face, on a quand même de l'aide des galactiques, des fédérations qui quand même nous surveillent pour qu'on fasse la vibration de la Terre, la vibration. À mon avis, ici, la Terre nous supporte aussi, nous aide. Oui. Si on ne serait pas là, on ne serait plus là. De toute façon, c'est pas une scoop, mais quand j'ai vu, encore une fois, pour en venir à Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Moyen, ça? Jean-Charles. Pardon. Jean-Charles. Oui, Jean-Charles. Voilà, excusez-moi. Quand il dit qu'à un moment donné, il a été dans des réunions, alors ça, je n'ai pas mis encore une fois dans le vol, je ne veux pas que les gens me prennent et mélangent tout, mais en réalité, j'ai vécu ce moment où je me suis retrouvé avec une délégation humaine, avec d'autres êtres, alors des êtres que je pouvais voir, d'autres qui étaient floutés, comme si je ne pouvais pas les voir par la peur, sûrement, parce que ce n'est pas humain. Par la peur. Eux étaient sûrement humanoïdes, les autres, par contre, mais pas humains. Et le but nous faisait venir parce qu'ils se demandaient est-ce que ça valait le coup de sauver l'humanité. Et moi, j'étais avec une délégation humaine qui était là pour se battre en disant oui, on est là pour ça, il faut le faire, bon, etc. Voilà. Et ça, j'ai vécu ça à ce moment. Je l'avais noté, qu'est-ce que c'est? Et voilà, paf, encore un truc de dingue. Donc, on n'est pas seul parce qu'on ne serait plus là. Non, puis en plus, on est leurs enfants. Oui. On est leurs enfants, on est leur création. Donc, ils ne vont pas détruire leur création. Bien sûr. Que ça fait des millions d'années qui nous ont modifiés, qui nous ont modelés, On est leurs enfants. Bien sûr, bien sûr. En même temps, on est un peu des enfants, en même temps des cobayes. Je ne sais pas comment dire ça. C'est les deux. C'est les deux. C'est toi, parce qu'ils ont fait des expériences génétiques, mais en même temps, ils nous ont permis l'évolution. Ouais. Mais ils en parlent. Et bon, ils parlent des enfants hybrides. Celui qui a inventé Internet, s'il n'a pas été évolué dans la tête, je ne sais pas comment Internet serait né. D'ailleurs, Internet, excusez une fois André, c'est grâce aux technologies qu'ils ont récupérées, je crois, au crash de Roswell. Il y a un livre comme ça, au lendemain de Roswell. C'est surtout la fibre aussi. Hein. Voilà, la fibre optique, court-circuit. C'est grâce un petit peu à ça, hein, parce que je ne sais même pas si on aurait peut-être l'ordinateur. Ben, disons que ce qui se passe, il ne faut pas non plus penser. C'est l'antigravitation. Les humains, ils ne sont pas idiots non plus. Donc, je pense qu'il y avait quand même de la bonne recherche, mais ça les a bien aidés, quoi. Malgré tout, ça a permis des avancées, et puis après, dans des domaines qu'ils voulaient. Hein, parce que sortir des téléphones portables, alors qu'on ne peut pas soigner des gens, même comme moi ou je ne sais pas quoi, mais par contre, on peut faire sortir le téléphone portable pour tout le monde, pour que les gens ils aient la tête là-dedans et qu'ils ne se posent plus de questions. Voilà, donc ça oui, la technologie, il faut faire attention, quoi. Hein. C'est bon, mais voilà, ça sert aussi. Là aussi, c'est histoire de sortir des technologies qui rendent les gens comme des zombies, comme tu dis, et qui sont focalisés sur quelque chose. Alors qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, comme effectivement
sauvegarder notre planète. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand tu prends cette technologie, que tu la retournes contre eux, par exemple, tu peux voir, pour revenir à la Lune, justement, au lieu d'avoir le nez comme ça, tu as le nez sur l'écran, mais il est en train de regarder qu'est-ce qu'il y a sur la Lune, tu vois. Ouais. Donc là, et en plus, tu fais des agrandissements, des retouches, donc tu retournes cette technologie et tu t'en sers comme il faut, là. Et tu t'en sers. Et ça, par contre, je ne pense pas que ça leur plaise vraiment. Voilà. C'est pour ça que tout ça, ça reste sous le tapis tant qu'ils peuvent. Mais je pense qu'ils ont un peu plus de mal à garder tout ça sous le tapis, quoi. Bah, maintenant, de toute façon, il y a tellement de gens, voilà, tellement de gens qui parlent, il y a tellement de gens qui ont vu, il y a tellement de gens qui, voilà, qui divulguent qu'au bout d'un moment, rien que déjà au mois de juin de l'année dernière, le Pentagone, enfin de cette année, le Pentagone a divulgué donc des dossiers secrets, déclassifiés, hein, des dossiers. Ça commence, quoi. Et on dit, bah oui, en fait, maintenant, on se pose la question. De toute façon, il y aurait peut-être des ovnis. Bah, forcément qu'il y en a. Même les militaires, ils en ont capté sur leurs écrans radar. Ça se pourrait, non, mais même les pilotes qui sont en train de pourchasser ça et qui se parlent, c'est des ahuris, quoi. Ben, c'est des ahuris. N'importe quoi. On leur donne la preuve. On leur donne la preuve. Il y a des gens qui ne croiront jamais rien. Et comme il y a des gens qui croiront à tout et n'importe quoi, c'est pareil. Donc, André, c'est comme les astronautes. Mais c'est vrai qu'à l'heure qu'il est, il est difficile de faire la part des choses. Oui. Parce que, par exemple, si on parle de révélations comme Jean-Charles Moyen, c'est des gens qui vont surfer sur la vague parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et ça, il faut faire attention. Non, parce que de toute façon, quand tu vois Jean-Charles, moi je le connais un petit peu pour l'avoir reçu, pour avoir parlé avec lui. Lui, il investit beaucoup pour pas gagner grand-chose au bout du compte. Hein. Moi, c'est pareil. Ah, voilà. Voilà, comme toi avec tes bouquins, comme moi aussi, on fait pas ça pour l'argent, on fait pour divulguer une information et la vérité. Point final. Ça rapporte rien. C'est ce que je dis. Il le dit lui aussi d'ailleurs. Mais c'est exactement ça. Mais il y a quand même, il faut faire attention. Ben oui, parce que dès qu'il y a une niche où ça rapporte, et là, il faut faire gaffe. Parce que il y en a qui vont s'engouffrer là-dedans. C'est comme ça pour tout. Hein. Mais c'est comme pour tout. Tu as des charlatans dans tous les domaines. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et ça dessert effectivement la vérité. Et ça, il le dit aussi, et je suis 100% d'accord avec lui. Ça dessert complètement, parce que du coup, il suffit que c'est comme il disait, comme les ovnis, un fake. Ah, ça y est, alors tout est faux. Bah oui, bien sûr. Oui, voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la désinformation. Ouais. À partir du moment où il y a de la désinformation, pour moi, il y a de la vérité. Et voilà. C'est pareil pour la Lune. Hein. André, Patricia et André. Mais c'est pareil, ça fait partie. J'ai déjà été voir, ça n'a rien à voir, mais si, ça fait partie quand même de l'ufologie. J'ai déjà été voir Umberto Molinaro sur les crop circles. Il y en a des vrais et puis des faux. Bien sûr. Il y en a deux qui sont faux, ou un ou deux, pour eux, tout y est faux. Voilà. C'est plus facile. C'est sûr. C'est réglé. Oui, Patricia le dit bien, des informations, oui, forcément. C'est plus simple. Mais enfin, je ne vois pas comment c'est faux quand toi-même, tu vas chercher les clichés ou quand Bruce prend avec son télescope et te montre des structures, ça commence à devenir difficile à remettre en question à un moment donné. Je veux dire, ou alors, il faut avoir la tête dans le sable jusqu'au cou complètement. Quoi, oui, et puis, à la rigueur, pas avoir envie de savoir. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de savoir. Oui, leur vie leur convient très bien. Leur travail, c'est pas une obligation, c'est ce que je dis tout le temps. Et les critiques, c'est pareil, comme Jean-Charles le dit. Il a été critiqué, il a eu des critiques sur son film de gens qui n'ont pas vu son film. Moi, c'est pareil, j'ai été critiqué sur mes livres, sur des gens qui n'ont pas lu mes livres. Mais bien sûr, mais tu seras, à partir du moment où tu dis quelque chose, tu vas être critiqué forcément en face. Oui, mais la critique apporte quelque chose alors. Mais c'est trop facile. Je sais, c'est trop facile, de toute façon. Alors, il marche parmi nous. Ça a possédé. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait la critique. Il faut qu'il y ait la critique et qu'il y ait de la désinformation. Voilà. Et puis les gouvernements, comme par hasard. Celui qui a pas ce livre-là, il faut l'avoir. Tu me redonneras les liens parce que je vais mettre tous les liens des livres qui parlent de la Lune en l'occurrence, de tout ce qui est les clichés qui ont été pris par André, retravaillés, pas pris par André, mais pris par les télescopes, les satellites, etc. Et puis retravaillés par André sur Jérémy avec tous les livres que toi tu as lus où ça parle de tout ça et de la divulgation, etc. Nous, on est là pour ça aujourd'hui. Ça aussi. Ce qui est intéressant avec la Lune aussi,
c'est que ça peut répondre à pas mal de choses. À beaucoup de choses. Par exemple, prenons, je sais pas, on dit qu'une planète, et c'est pas on dit, c'est qu'une planète à plus faible gravité fait des êtres plus grands. Bon, si tu as la Lune plus proche que la Terre, et c'est ce qui est dit dans la science, ils disent que la Lune était, je ne sais plus, 400 fois plus proche à un moment donné, très très proche de la Terre. Automatiquement, elle va réduire la gravité, contrecarrer une partie de la gravité terrestre. Pour expliquer les dinosaures et des choses comme ça. Ouais. D'accord. Après, si on avance dans le temps et qu'on retrouve des continents où on a une faune en train de manger qui sont morts glacés, ben je ne sais pas si à cette époque-là, il n'y avait pas de lune, puisqu'il paraît qu'à un moment donné, il n'y avait pas de lune. Ou que cette lune a été dépassée, peu importe, d'un seul coup, et la Terre, l'axe, il bascule d'un coup. Hein. Dans une région chaude, tu te retrouves dans une zone froide de ce coup. Donc, je veux dire, la Lune elle-même, déjà, elle peut apporter beaucoup d'informations qui sont, de toute façon, écartées systématiquement. D'ailleurs, dans la mécanique de Dieu, au début, je reprends toutes les théories sur la formation de la Lune qui sont mises à mal. Toutes sont mises à mal. Je ne sais pas là, toi, attends, comme c'est carrément au début et que je ne les ai pas tout dans la tête, mais c'est intéressant parce que on voit bien que la théorie de l'impact, voilà, la co-création, l'hypothèse 1873, co-accrétion, d'accord? Alors, c'était le français Édouard Roche qui a fait suggérer que la Terre, la Lune aurait été formée simultanément à partir des mêmes matériaux. Donc, là, la co-création contredit la composition de la Terre et de la Lune. Devrait à peu près être identique. Or, d'après les recherches de Renaud Dang, je mets toujours les liens, hein, il y a beaucoup moins de fer sur la Lune que sur Terre. Alors, du coup, ça explique, ça rentre pas, c'est pas bon. Après, on a la fission, la théorie de la fission. La Lune qui se serait détachée de la Terre. Bon, encore une fois, je ne vais pas tout rentrer, mais il faut le lire, ça ne colle pas. La capture de la Terre, ça ne colle pas non plus. La Terre est incapable de capturer un truc aussi gros. Ça ne rentre pas. L'impact géant de 1970, la théorie, ok, elle est presque parfaite. Et puis on explique pourquoi. Ce n'est pas possible non plus. Ça ne rentre pas. Donc, je dis, on le voit, il n'y a aucune des théories qui est entièrement satisfaisante. Là, chacun apporte un bout, mais il n'y a aucune qui est bonne. Donc, là, par contre, une théorie où la Lune serait venue être placée là, celle-là, on l'a, bien sûr, elle rentre nulle part. Celle-là, elle paraît pas mal. Celle-là paraît pas mal. Celle-là, elle pourrait coller. Elle pourrait coller, mais ça dérange, comme toujours. Ça dérange parce que bon. Ben, au moins elle pourrait rentrer dans les théories aussi, alors qu'il est. Oui. Ouais. Au moins ça. Ben voilà, donc tout le monde aura son avis. Nous, on donne des pistes. Il y a beaucoup d'écrivains donc, qui ont écrit là-dessus. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir tous ces livres. Les livres que l'on va noter, donc, que Jérémy nous confie. Les livres que André a écrits lui-même avec vraiment des preuves très tangibles. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir aussi, hein, à les récupérer. Et puis évidemment, tous ceux qui donnent leur témoignage. Hein. Je vois que tu en as un derrière. Comment, Jérémy? Excuse-moi, je vois que tu en as un derrière, mais je ne sais pas ce que c'est. Lune, la face cachée. Alors oui, celui-là. Je vois qu'il est gros, celui-là. On ne rate pas. C'est la Lune, la face cachée de la Terre. C'est écrit par Bernard Melguen et Catherine Sauva. Ah, je ne connais pas ça. Voilà, donc il y a de très belles photos. La genèse de la Lune dans les anciennes cosmogonies. Alors, il y a. Elle doit être magnifique. Ça. On parle des Inuits, on parle de Sumer. Ah, intéressant ça. On parle de la Chine avec l'homme cosmique, la mythologie sumérienne. On en parle déjà là-dessus. C'est un vieux livre. Hein. Ah, d'accord. Ça a été édité en quelle année, ça? En plus, alors, tu vois. C'est un vieux livre que j'ai, moi. C'est pas du tout celui-là. Parce que quand tout à l'heure, je regarde, j'ai dit, oh là. 2015, enfin vieux. C'est pas si vieux que ça. Mais c'est 2015. Là, c'est pas bon, tu viens de me mettre une gifle, là. Non, il y a des choses. Bien sûr. Voilà, non. La Lune est 4 fois plus petite. Enfin, bon, le calendrier, le Sri Lanka, il parle du Sri Lanka. Ça se trouve encore? Ce genre de livre, ça se trouve encore? Ouais. Oh bah oui, parce que moi je l'avais commandé sur Amazon à l'époque. Ah bah Amazon, logiquement. Ouais, parce que moi la Lune m'a interpellée, oui.
Ouais, il a l'air d'être parle bien. beaucoup cette lune. Je trouvais très étrange que justement qu'on puisse voir que toujours une image, la même image de la lune. Oui. Oui, puisqu'on dit qu'elle est en rotation synchrone avec la Terre. Ah, ça arrange bien, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, dans la mécanique des dieux, je Ça montre passe caché. derrière certaines choses. Parce Le que- fameux pentagone est derrière, d'ailleurs. Voilà, c'est parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas ce qui se passe derrière. Voilà. C'est sûr. Hein. Et c'est tout autant important qu'on ne la voit pas, comme ça on peut cacher plein de choses. Bah voilà, comme toujours. Voilà. Hein. Comme pour les océans, comme pour tout le reste. Ah bah. En tout cas, voilà. Bon, on a parlé d'un sujet comme tant d'autres viendront également. Et là, en l'occurrence, je voulais parler de la Lune parce qu'il y a le projet Artemis, là, la mission Artemis qui est en cours. Donc, forcément, On verra bien. ça a stimulé C'est moi qui contrôle le truc. Hein, donc, ouais. mon intérêt. Voilà. Et puis, bah, écoute, j'espère que Jérémy, la prochaine fois, on pourra t'avoir dès le début de l'émission. Oui, bah, il y a toujours un truc qui va. Malheureusement, un câble, Ah, je sais pas, l'écran noir. C'est pas possible. Bien. J'appelle un ami qui habite à côté, Xavier, il vient ici. Et heureusement qu'il habite à côté. Il me répare le truc, c'est le câble qui marche plus de l'ordinateur. Je dis non, mais là, il y a. On dirait que c'est fait exprès. Quoi. hier, c'était l'Internet que j'ai dû relancer les réseaux et tout. J'en avais Bah, pas voilà. du tout. Hier après-midi. Un truc. Moi, j'ai cru que Jérémy La était veille parti ou sur la Lune, qu'il n'avait pas compris. Ah non, moi, je suis parti sur Mars. C'était rendez-vous là-bas, moi. Sur Mars. Vénus. Non. Alors la prochaine fois, ce sera peut-être sur Mars, je ne sais pas. Enfin, en attendant, on a quelqu'un qui est bien dévoué à la tâche, c'est André, hein, avec Mars. Ah bah carrément. On en a déjà parlé, on en parlera beaucoup, puisque de toute façon, aujourd'hui, dans l'exopolitique, on est forcé de parler des planètes de la galaxie, hein, forcément, avec tout ce qui se passe dessus. Il n'y a pas que Mars, mais c'est vrai que il n'y a pas que Mars, il y a Jupiter, il y a Cérès. Avec cette planète, et on comprend pourquoi. Bien sûr. Bon, en attendant, voilà, bah, je vous remercie en tout cas, André et Jérémy, d'être venus. Moi aussi, Patricia, tout le monde, hein, tous les auditeurs qui m'auront me supporté. Oui, encore une fois. Merci. Ah oui. Moi, par contre, moi, c'est la première. Alors, toi, c'est la première fois. C'est la première. Voilà, c'est une première pour toi. Donc, tu reviendras forcément. Hein, parce ça fait quelqu'un, ça, je reviendrai. Hein. Voilà, je pense que tu auras des choses. On aura un sujet avec toi qui va me tenir très à cœur, c'est le sujet intraterrestre, que tu es en train justement de lire un livre en ce moment sur ta chaîne. Donc, l'intraterrestre, c'est très important. C'est un truc de dingue, ce livre. C'est vrai que c'est des livres à poster. Je peux leur montrer, mais ça, c'est Daniel Aron. En plus, c'est pas n'importe qui, je veux dire. Ouais. Là, je suis en train de lire celui-là, c'est du très lourd. Oh là là, on va avoir des choses à se dire. Il y a ça aussi, tiens, regarde. Bon, il marche parmi nous, ça, je l'ai déjà montré. Ouais. Il y a ça aussi, affrontement extraterrestre. Voilà, ça, c'est très bien aussi, Joël Ménard. Quand il parle de mutilation de bétail, mais alors là, c'est horrible. Mutilation de bétail, il y a au moins 2-3 chapitres dessus, toutes les horreurs qu'il y a dessus. Et il y en a qui disent encore que c'est des gens avec des coups de couteau. Mais bien sûr, avec toute la chirurgicale, ça envie dans le sang. Là, c'est un sujet, la mutilation animale, c'est un sujet très sensible, ça, c'est ultra sensible. Très sensible, c'est ça. C'est encore la génétique, hein, la génétique. Prélèvement. Parce que la carcasse de la mutation, elle est, comment dire ça, ils sont tous perforés comme si c'était lancé en l'air, écrasé. Tout le torse est écrasé. En plus, tout est coupé comme système de laser. Ils enlèvent tout. Ah, avec le laser, bah, oui. Faire ça, c'est un très bon chirurgien. D'Andrakos, j'en avais parlé. Hein. C'était gros sujet. Alors, moi, j'ai d'autres sujets. En l'occurrence, bon, peut-être que vous travaillerez mentalement dessus, mais en l'occurrence, moi, j'ai un sujet qui m'intéresse beaucoup et qu'on a vu beaucoup dans Alien Theory ou les enquêtes paranormales. C'est le ranch Skywalker. Ben voilà, je voulais en parler parce que j'en ai parlé, excuse-moi de couper, hein, mais justement, c'est là où il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis. Alors voilà, lui, il répertorie plein de choses. Voilà, de paranormal aussi, c'est quand même de paranormal. Et il y a même aussi des apparitions de grands loups. Donc, pour ceux qui se posent des questions. Avec les grands loups des Dogman. On parle de dimensions parallèles, on parle d'ovnis, on parle de paranormal. Tout est lié là-dessus. Des géants et tout, enfin des trucs géants. C'est énorme ce truc. Et pourquoi justement, je me dis, pourquoi dans ce lieu-là, justement, il y a tout ça qui se passe, je ne sais pas. Il y a personne. Tout simplement parce que c'est un portail. Et quand il y a un portail ouvert, toutes les dimensions se rejoignent.
Donc, Ouais, quand c'est ouvert, eh ben, tu as toutes les dimensions qui peuvent ouais. arriver par ce portail. Et Donc, là, c'est vraiment le tout. Hein. paranormal, c'est normal, c'est les défunts, c'est Ouais, toutes ça, les entités qui sont en base je sais, astrale. hein. Je sais ce que c'est. C'est Ouais. les dimensions parallèles, telles que les êtres intraterrestres qui passent par les portails interdimensionnels pour venir sur la Terre. Les dogmanes, tout ce qui est Sasquatch et Voilà. autres, Bigfoot, hein. passent par les portails interdimensionnels. Ça Donc, paraît gros, forcément, à mais partir du moment où il y a un portail, ça rentre, hein, ça passe. ça passe. C'est pour ça, c'est comme incroyable que ce lieu-là, il est vraiment concentré. Ah bah là, il est gigantesque. Mais bon, il n'y en a pas qu'un, hein, parce que le Non, il en est un. il faut toujours voir le même. La pyramide de Gizeh en est une. Il y a plein de portails partout. Bon. Plein. Voilà. C'est gigantesque. Enfin voilà. Et bien sur ce, on va se laisser. Je vais vous remercier en tout cas de m'avoir consacré un peu de votre temps, tous les deux. C'était un plaisir. C'est super génial. Et toi aussi. Merci beaucoup. Merci Jérémy d'être revenu de ta lune. Bah, excusez-moi d'être en retard au début, mais franchement, c'est pas grave. La prochaine fois, on la fera entièrement avec toi. On parlera d'un autre sujet, hein, si vous voulez bien. Et puis moi, en parallèle, j'aurai toujours mes chroniques également avec l'invité spécial, hein, qui, je pense, bientôt sera Jean-Charles. Hein, et il m'a confirmé qu'il sera. J'attends une date. Hein, donc, ça, c'est magnifique. On voit avec lui parce qu'il va être très, très occupé. Il a un séminaire aux États-Unis où il y a une grande rencontre intergalactique là-bas. Alors, là-bas, je crois que c'est fin octobre. Hein, de mémoire. J'aimerais bien. Oui, il y aura même Elena Danan, Tony Rodrigue qui vont être sur place là-bas. Ils sont pas en retard. Donc, comme il est très occupé, il a son documentaire en ce moment qui sort, donc il fait la promotion de ce documentaire. Donc, il est effectivement très occupé. Mais il viendra. À un moment donné, il viendra. J'ai également une personne qui me tient à cœur, c'est celle qui a participé dans mon livre à un dessin que l'on appelle donc Gretel. Gretel, c'est Encoded Frequency. Uncoded Frequency, elle fait beaucoup de light language et elle a connecté avec les galactiques elle aussi. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur avec Joresh. Donc, on parle de plus en plus des galactiques. On parlera de plus en plus de nos familles galactiques dans les chroniques. Et je vous invite à les suivre. C'est beaucoup les Pléiadiens aussi. Hein. Beaucoup de Pléiadiens quand même. Oui, les Pléiadiens. Dadan, c'est Pléiadien. David Rousseau, c'est Pléiadien. C'est beaucoup de Pléiadiens quand même. Ouais. Pléiadien, David est arcturien, puisqu'il est d'origine arcturienne lui-même aussi. Voilà, c'est marrant quand même. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. On se dit à la prochaine. Je vous dis au revoir aussi. Merci beaucoup. Je retourne sur la au revoir à tous les autres. Voilà, je vous souhaite en tout cas de vous porter du mieux possible, d'être en forme et puis de continuer à engorger beaucoup d'informations de vérité et pour qu'on les divulgue au fur et à mesure sur les chaînes. Voilà. Eh bien, je vous embrasse de tout mon cœur. Les garçons. Merci encore. Ciao.